Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Cardin. Bienvenue à une autre entrevue Panem 360. Aujourd'hui, je suis avec Isabella Desloise-Perron, jeune violoniste virtuose qui a remporté plein de prix, qui fait sensation un peu partout, qui a été entre autres révélation Radio-Canada en musique classique en 2020-21. Au début de la pandémie, pauvre elle, mais bon, c'est arrivé comme ça. Et je la reçois aujourd'hui pour parler d'une tournée qu'elle va amorcer avec l'orchestre Film Harmonique dirigé par Francis Chouanière. Elle va y jouer les 4 saisons de Vivaldi et puis 4 autres saisons également, celles de Piazzolla. Et voilà, donc ça va être un super beau répertoire qu'elle va promener comme ça dans les grandes villes nord-américaines. OK, il y aura Montréal, Toronto, Vancouver, il y aura New York, Chicago, Boston et puis d'autres. Puis au Québec, ben, il y a deux autres villes qui sont chanceuses. Il y a Québec, premièrement, ça commence le 3 avril prochain au Palais Montcalm. Il y aura aussi Trois-Rivières un peu plus tard. Mais la Maison symphonique, ça va arriver le 5 avril, si je ne m'abuse. Elle me corrigera si c'est le cas. Alors, je souhaite la bienvenue donc à Isabella Desloise-Perron. Bonjour Isabella. Bonjour, merci. Merci d'être là et d'apporter ton enthousiasme. On voit que c'est vraiment rafraîchissant. Alors, écoute, Isabella, je voulais savoir, ben d'abord, pourquoi les 4 saisons? Bon, au-delà du fait que c'est évidemment un grand succès, c'est très populaire, mais pourquoi choisir les 4 saisons pour partir en tournée avec un orchestre? Et celle-là, et puis celle de Piazzolla aussi dans le même programme. Hmm. Ben, premièrement, je suis l'artiste invité avec l'orchestre Film Harmonique. Alors, c'est vraiment plutôt l'idée de Francis Ah. de faire ce programme-là avec Vivaldi Piazzolla. C'est pas la première fois que ça a été fait, mais je pense que c'est vraiment populaire aujourd'hui parce que je trouve que il y a comme une renaissance dans la musique classique en ce moment pour ma génération particulièrement. Puis les 4 saisons de Vivaldi, c'est comme... Il y a une raison pour laquelle elles sont encore populaires aujourd'hui. C'est c'est de la musique de film, quasiment. Hmm. C'est du rock. Puis le Vivaldi, puis, je veux dire le Piazzolla, ça, c'est... Moi, je suis vraiment passionnée des saisons de Piazzolla. J'en avais pas entendu parler avant Francis. Euh, ouais, alors c'est vraiment le fun à jouer parce que je suis une âme romantique. Puis D'accord. alors là, je peux vraiment Tu peux en mettre. rentrer. Ouais. Tu peux en Ouais, mettre, oui. mais les saisons de Vivaldi aussi, je m'amuse beaucoup avec parce qu'il y a beaucoup de place à l'improvisation, ce que j'adore. Puis c'est ça, je peux être beaucoup plus libre que l'on pense avec la musique baroque. Oui, ben oui, Vivaldi qui a été repris à toutes les sauces par tous les interprètes imaginables et même au-delà de la musique strictement classique. Euh, je veux revenir sur une chose que tu viens de dire, il y a une renaissance de la musique classique Oui. pour la nouvelle génération. Moi, j'aime beaucoup entendre ça. Euh, Pourquoi tu penses? D'où ça vient? Parce que on vit dans une société qui est... Ça va tellement trop vite, puis on est juste complètement inondé avec de l'information. Puis la musique classique, ça donne, ça donne de l'espace pour juste respirer, pour avoir une expérience, pour se faire transporter dans un autre univers qui n'est pas ce monde complètement inondé d'informations qui est vraiment négatif la plupart du temps. D'accord. Et puis tu le vois ça ici dans les salles de concert. Tu vois plus de jeunes, toi, au Oui, concert. Donc, à un moment donné, on disait qu'il y avait juste des têtes grises. Là, si elles sont grises, elles sont oui. peut-être teintes à la Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, je sais pas, là, mais dans, dans le sens où, ouais, tu perçois ça, ce rajeunissement de la clientèle? Ah oui, absolument. Oui. C'est comme dans des date nights. C'est vraiment... Ça revient. Le monde en a besoin. D'accord. Ah, ben c'est une très bonne nouvelle. Parle-moi d'abord du Vivaldi. Il y a toutes sortes de façons de le jouer.
Mais la façon principale depuis quoi, 40, 50 ans, c'est la façon qu'on appelle authentique, du baroque, comme ça se faisait à l'époque, même si on ne sait pas exactement, là, on n'a pas d'enregistrement. Toi, Mhm. tu adoptes et l'orchestre, vous adoptez quelle vision vous le jouez de cette façon, vous cherchez à le jouer de cette Mhm. façon-là, un peu plus authentique, comme en 1700 quelques, ou ça vous préoccupe pas? Comment vous le voyez? Ben, c'est une question très intéressante parce que je pense beaucoup à ça de ces temps-ci, surtout qu'est-ce que ça veut dire exactement de jouer authentiquement? Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement? Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Hum, Moi, j'ai toujours pensé que le compositeur, oui, il écrive quelque chose de spécifique sur la page, mais la musique, ça va toujours être dans le son, c'est pas sur la page. C'est pour hum, ça c'est tellement intéressant ce qu'on fait. Chacun a une interprétation différente de ce qui est sur la page. Puis ça va être différent à chaque fois aussi, la performance. Alors surtout avec nous aussi, j'aime amener un petit élément différent à chaque concert, euh, dépendamment de l'énergie dans la salle, de comment que je me sens. Mais euh, mon interprétation, je sais pas vraiment comment la décrire. Je suis pas vraiment de formule. Euh, je veux dire, bien sûr, j'ai une éducation où on nous apprend, c'est certain, comment faire un ornement, comment faire un hum. tri, qui était historiquement bien informé. Alors oui, je fais un peu de ça, mais la plupart du temps, j'y vais juste avec le feeling Ouais. oui, c'est quoi le... Parce que je suis très tactile, puis c'est quoi le mot syn... synthèse? Synthétique, syntaxique? Ouais. T'es plus concentré, quoi? Ben avec la musique surtout, tu sais, je vois des couleurs, je vois des formes. D'accord, synesthésique? Synesthésique, c'est ça. Ouais. Synesthésique, ah oui, oui, la faculté, je dirais, on entend un son, puis là, whoop, on voit une couleur en même temps. On associe des Oui, choses interdisciplinaires là, en art, puis c'est ça. spontanément. Alors avec les Vivaldi, je joue beaucoup avec ça, puis les couleurs. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et parce que pour ceux qui écoutent, ceux et celles qui écoutent, qui peut-être sont pas familiers, euh, la- souvent quand on parle de version authentique, enfin jouer à la baroque, c'est souvent bon avec des plus petits ensembles. Puis souvent, c'est un peu plus sèche, c'est un peu plus. Les accents sont plus raides, il y a moins de vibrato, il y a moins d'ampleur dans la sonorité, c'est un peu plus précis. Et puis la façon romantique, ben là, romantique, c'est large, c'est ample. Donc, ça donne pas le même son, évidemment. Ouais. Toi, tu y vas quelque part entre les deux, j'imagine, mais tu as une âme Par entre les deux. romantique, tu as une âme romantique, tu me dis. Donc, tu t'en mets un petit peu plus, probablement. Oui, mais je le réserve quand même pour la deuxième Oui, partie. parce que Ouais. c'est Vivaldi, puis c'est pas, mettons, Mahler, je sais pas, Ouais. c'est pas Tchaïkovski, c'est pas Tchaïkovski non plus. Ouais. Euh, Est-ce que l'orchestre va être complet? Parce que, évidemment, Vivaldi, normalement, ça se joue à moins, mais l'orchestre philharmonique, c'est quand même un gros orchestre, qui joue des œuvres romantiques ou modernes. Est-ce que ça va être l'orchestre au complet? Non, ça va être Non, c'est plus l'ensemble réduit. intime. Donc, ça va être plus près de ce qui se passait, ouais, à 18, l'époque, ouais. mettons. D'accord. Mhm. Et le Piazzolla, tu m'en parlais comme un grand amour pour cette œuvre et ce compositeur. Bon, Piazzolla, raconte-moi ces 4 saisons. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, Piazzolla? On connaît Piazzolla pour le tango. Est-ce que c'est du tango? C'est pas du tango? Explique-nous. Oui, alors la composition originale, c'est... Il a écrit en 4 tangos. Il fait vraiment chaud, là. Tu sais. Oui, il y en a de l'émotion là-dedans. On peut Ouais. peser sur l'archet, puis Ah comme oui. on dit, grunger un peu le son. Ça Ouais. marche avec Piazzolla. On ne le fait pas vraiment avec Vivaldi, là, mais enfin, disons, pas tant que ça, mais avec Ouais. Mais Piazzolla, je ça vais marche, là. m'amuser sur la corde de sol, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. Mhm. D'accord avec oui, ça fonctionne bien avec Mhm. Piazzolla. Ouais. Dis-moi, tu as une carrière qui avance vite et bien. Comment tu te sens avec tout cela? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ou c'est parfait pour toi, là, ça?
bonheur total. Ben, c'est un immense cadeau de pouvoir Ouais. avoir cette plateforme. Euh, je suis toujours surprise à quel point les portes s'ouvrent, puis l'univers me semble tellement doux avec moi. Ça va très bien. T'as l'air Mhm. tout à fait heureuse et épanouie. Tu joues du violon depuis que de l'âge de 2 ans, je pense. C'est ça? Ouais, ben 2 ans et demi, ouais. 2 ans. Ouais, à cet âge-là, c'est important quand même. Mais depuis 2 ans, à l'âge de 2 ans et demi, euh, je veux dire, c'est toute ta vie, ça, là. Et comment t'as toujours eu cet enthousiasme, t'as tout le temps été certaine que tu voulais en faire, ou bien il y a eu des passages à vide, peut-être, ça existe? Non. Ça a Ben, pas c'est sûr l'air, hein? qu'à l'adolescence, ça devient un peu plus existentiel, mais, euh, mais encore là, la musique, ça a toujours été un refuge. Puis je pouvais vraiment pas m'imaginer faire. Je veux dire, je m'intéresse beaucoup à la psychologie, la philosophie. Hmm. Alors, il y a eu un moment où que je pourrais me voir là-dedans, mais il aurait toujours fallu ajouter un élément musical ou artistique parce que je viens vraiment d'une famille artistique. Alors, ma mère, c'est une violoncelliste. J'ai deux sœurs, violonistes, altistes, violoncellistes aussi. Alors, quand on est dans une famille comme ça, c'est vraiment dur de s'imaginer faire autre chose. J'imagine, oui, vous avez un quatuor facilement, et même plus, pour un petit Oui, ensemble beaucoup à de parties de cordes. musique de chambre. Ouais, J'imagine que vous faites des parties de musique de chambre, effectivement. Ça ne s'est pas donné ouais. à tout le monde, à toutes les Non. familles de faire ça. C'est assez exceptionnel, j'avoue. J'y ai goûté un peu moi-même, puis c'est toute une expérience. Oh, Là, c'est une belle expérience. Bref, oui. Isabella, ben, écoute, j'invite les gens à ne pas rater ta présence lorsque ce sera dans leur coin là, de pays ou d'Amérique. Et puis, voilà, les billets sont en vente. Et puis, il y en a. Donc, c'est sur le site de l'Orchestre Film Harmonique, sur le site, t'as également ton site, Isabella, d'Éloise Perron. Bref, c'est un peu partout, là. C'est facile à trouver. Et puis, ça commence le 3 avril prochain au théâtre, au Palais Montcalm, pardon, c'est à Québec. En plus, après ça, ça va arriver à Montréal. Puis après ça, ça va, je crois, partir peut-être Trois-Rivières ou autre chose après. Puis ensuite, Toronto, Vancouver, je l'ai dit. Donc, ça va être une sacrée belle tournée. Tu reviens au Québec après ou si tu demeures à Toronto? Oui, ben en fait, il y a deux concerts qui se sont ajoutés. Je reviens au Palais Montcalm le 19 mai. Donc, ce sont des supplémentaires, ça va bien. Oui, Ah. puis le 26 à la Maison Symphonique. En plus, bon, ben, au Québec, c'est gagné. Voilà. Ouais, Donc, puis je te dirai merde, mais c'est pas mal déjà acquis, on dirait. Mais pour les autres encore, en tout cas, bon succès. Merci beaucoup de ta présence et puis à la prochaine. Merci beaucoup. merci à vous. Bye bye.